Bonjour à tous, encore une fois. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas la peine de demander d'applaudir, ils l'ont déjà fait 2 ou 3 fois. Une petite précision, je vais intervenir sur la SMA, structure mondiale d'action, et pas uniquement pour la région constitutionnelle 8. C'est bien une structure internationale. Alors, vous voyez d'ailleurs là-dessus que c'est écrit Global Action Team. En anglais, c'est GATT. Donc, vous recevez de la documentation qui est parfois SMA, parfois GATT. Mais ça veut dire, c'est strictement la même chose. C'est l'expression en anglais ou en français. Et donc, il y a 3 volets fondamentaux qui sont le leadership, formation, le membership, c'est les effectifs, et le service, bien évidemment. Alors, pourquoi cette structure mondiale d'action qui a été montée il y a 3 ans? Cette structure mondiale d'action a été voulue par nos présidents internationaux pour faciliter le fonctionnement des districts et des multidistricts et en redescendant de tous les clubs. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une difficulté parfois à faire remonter les informations ou les faire redescendre. Donc c'est dans ce cadre-là que ça a été créé. Alors comment est-elle structurée, cette SMA, Structure mondiale d'action? Elle est à sa tête, il y a un passe-président international que certains d'entre vous ont peut-être connu, qui s'appelle Kajit Abhanananda. Donc il y a des ambassadeurs, mais ça c'est récurrent dans nos structures que tous ceux qui ont eu des fonctions officielles soient quelque part des sortes de veilleurs et d'encadrants autour. Si on passe sur la formation globale, ah, vous ne voyez pas, ben, j'y peux rien. Je ne connais pas la police, alors on est mal parti. Bon, ça ne fait rien. Donc, je vais vous le faire ligne par ligne. Là, vous avez donc, on va prendre directement par les aires constitutionnelles. Donc, il y a la France, le monde, et il y a 8 aires constitutionnelles. La dernière aire constitutionnelle, c'est la nôtre, qui a été créée donc il y a 2 ans. Et au niveau de ces aires constitutionnelles, il y a un patron de la structure mondiale d'action. Chez nous, c'est le passe-directeur international Manoj Shah. À l'intérieur de chacune de ces régions constitutionnelles, il y a des sous-régions, parce que c'est grand, il y a des sous-régions, et à la tête de ces sous-régions, il y a des responsables régionaux. Sur l'Afrique, il y en a 6. Moi, je suis donc à ce niveau-là responsable de la 6e, c'est pour ça qu'elle porte la lettre F. Et la structure que j'encadre, c'est tout l'océan Indien, plus la République du Congo, République démocratique, l'immense, plus le Rwanda et le Burundi. Ensuite, on redescend, logiquement, le patron de la structure mondiale d'action, c'est le gouverneur. Donc c'est ici Jean-Pierre Savoie. Et ensuite, il y a les 3 que l'on a entendus ce matin, le M1, le ML, le MS, cette année, Didier Saint-Marc, Bernadette Cazeneuve, Randriana Job. Bon. Puis, en dessous, les présidents de zone et présidents de région. Alors, essentiellement les présidents de zone, parce que vous le savez, le président de zone est celui qui est le plus proche des clubs, celui qui fait le travail le plus important vis-à-vis des clubs. Et il est pour nous, responsables régionaux, en dehors bien sûr du gouverneur, mais on ne va pas déranger tous les jours le gouverneur. C'est le président de zone que l'on va voir, pas forcément le président de région. D'ailleurs, des régions, il n'existe pas partout dans le monde. Tous les districts n'ont pas des régions. Donc on va voir avec le président de zone directement. Alors, puis ensuite, donc, vous avez à l'intérieur du club le ME, le ML et le MS. Chacun ayant choisi à sa manière. Alors, même là, il ne va pas trouver. Bon, ben voilà, je vais pouvoir vous le lire, puisque ça ne marche pas. Donc, quelle est la priorité de la structure mondiale d'action? Sa priorité, c'est d'aider les districts à réaliser ses objectifs annuels et à veiller à l'accomplissement de ses progrès. Donc, en fait,
Nous sommes là pour aider, pas pour commander, dominer. Non, aider. Ensuite, renforcer la communication au niveau du club par le biais des présidents de zone, ce que je vous disais, afin de fournir des initiatives, des ressources et des activités suggérées. Là aussi, c'est avec les présidents de zone, faisons en sorte de faire mieux fonctionner les clubs. Voilà le rôle qui nous est donné. Troisièmement, c'est soutenir les divisions du LCI en créant un retour d'information immédiat et informel entre le club et le LCI. Ça se veut totalement informel. C'est-à-dire que si je m'adresse directement à un club, pour que ce club me réponde, il n'est pas nécessaire qu'il passe par le président de zone, qui va passer par le président de région, qui va transférer au gouverneur, lequel gouverneur va me le retransférer après. C'est justement pour gagner du temps, pour être efficace, pour aller vite, que l'on a mis en place cette structure, pour un petit peu sauter les hiérarchies, sauter les barrières, pour faire avancer le système. Et enfin, communiquer les réussites des clubs et des districts au lion du monde entier. En fait, nous récoltons toutes les bonnes informations, elles sont redistribuées au plan international et servent d'idées nouvelles pour d'autres. Ce que nous faisons ici, peut-être d'autres ne le font pas. Ce que d'autres font, nous n'y avons peut-être pas pensé. Tout ça c'est une sorte de mise en commun mondiale des effectifs. En même temps, il y a la campagne 100, donc qui est la puissance du service, on en a parlé tout à l'heure, donc on ne va pas y revenir dessus. Simplement, je voudrais vous signaler qu'actuellement, sur notre propre district, le cumul depuis 2017, il est, je ne sais pas si on va, non, on ne voit toujours pas, donc le cumul depuis 2017 est de 146 026 $. 2017, c'est le début de la campagne 100, hein, puis ça se finira l'année prochaine. Sur cette année fiscale, on a déjà donné dans notre district 50 318 $, dont 22 600 de dons personnels. Il y a donc un gros effort des lions eux-mêmes dans la campagne 100. Donc c'est à retenir. Quel est le rôle du gouverneur dans le district au sein de la SMA? C'est lui qui est le président de la SMA. Donc il initie toutes les planifications, la mise en œuvre des objectifs du district, qu'il est d'ailleurs obligé de déposer en début de mandat. Il donne des objectifs. Il doit obtenir pour ça l'engagement de la structure mondiale d'action, c'est-à-dire que par rapport aux objectifs que déposent les gouverneurs, je les ai, je les regarde, je les suis. Et si je vois que ça ne marche pas, je leur dis, mais gentiment. J'ai dit, attends, tu vois, là, tu es en train de déraper. Ou alors, oh, parfait, tu as même été beaucoup plus loin que ce que tu voulais. Et c'est comme ça qu'on essaie d'ajuster le fonctionnement de notre institution. Donc, il doit être l'élément moteur du district. On le savait déjà que le gouverneur est bien le grand patron. Donc, voilà le schéma simple. Il est un peu visible. Hein, le club, le président de zone et la SMA de district, c'est ce que l'on retiendra. Tout ça, c'est pour travailler ensemble. Donc là, vous voyez à peu près, sur ce schéma qui est à peu près lisible, donc nous n'avons pas de SMA de district multiple, heureusement, ça ferait un truc de plus. Hein. Donc, le gouverneur de district se met en rapport avec l'équipe de la SMA de la région constitutionnelle et l'équipe de la SMA de la région constitutionnelle, c'est-à-dire moi-même, plus un certain nombre d'autres personnes qui sont il y a des salariés d'ailleurs de l'association, qui nous permettent d'entrer directement en relation avec le siège, avec les principales personnes responsables. Donc il y a des problèmes que l'on ne sait pas forcément résoudre. Grâce à ce système-là, on arrive à les résoudre et on a une action fondamentale. Alors, la communication sur la structure mondiale d'action, vous pouvez la voir sur un bulletin d'information régulier que certains officiels reçoivent, mais d'autres, vous le trouvez, ce bulletin d'information, sur le site international. Vous avez une page de renvoi sur le site international, là, qui est au milieu, là, qui s'appelle Get to Know the Gate, mais vous l'avez aussi en français. Hein.
Et puis, vous avez un Facebook très intéressant sur le Lions Club Global Action Team. Quels sont les bienfaits du travail en commun? Regardons un petit peu. Alors voilà ici le schéma. Vous avez le gouverneur, puis vous avez le service en haut. En bas, à gauche, vous avez les effectifs et à droite, le leadership. Que peut apporter le service? Mais le service, il va encourager un plus grand nombre de projets de service et ainsi va faire croître l'effectif. De bons services attirent des effectifs. Il va assurer l'engagement des lions et promouvoir la satisfaction des membres. Que peut-il vis-à-vis du leadership? Les projets de service vont permettre aux membres de démontrer leurs compétences en matière de leadership. Ceux qui font du bon service vont pouvoir montrer leurs compétences en leadership, dans le leadership. Une participation accrue permet d'obtenir un impact plus important sur la formation. Si on regarde maintenant que peut le responsable des effectifs vis-à-vis des autres, bien celui qui s'occupe des effectifs, il va promouvoir les projets de service en tant qu'opportunité pour recruter. C'est l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. Il va avoir une plus grande satisfaction des membres grâce à un plus grand nombre de services accomplis. Qu'est-ce qu'il peut par rapport au leadership? Bien, il va pouvoir permettre de former, de mettre en valeur du matériel de formation des responsables, fabriquer de nouveaux produits même, de formation des responsables pour les besoins locaux. Il va y avoir une croissance positive de l'effectif qui va permettre d'avoir un meilleur développement des responsables. Et enfin, que peut le leadership par rapport aux deux autres? Le leadership, lui, va identifier les besoins de développement de l'effectif et il met en œuvre une formation efficace. Il y a une plus grande satisfaction et une meilleure fidélisation des membres grâce à un leadership dynamique. Si vous avez un leadership dynamique, évidemment, vous pourrez avoir beaucoup plus d'intérêt sur les effectifs. Et il en est de même sur le service. Un bon leadership va mettre en œuvre des formations développant des compétences en matière de communication et de planification. Et il y aura un meilleur signalement des activités de service, notamment nos fameux rapports à remplir, grâce à un leadership plus dynamique. C'est avec un bon leadership que l'on remplit toutes nos conditions. Bon, les moyens de l'action, vous les connaissez. Hein? Club initiative, l'initiative qualité de club. Hein? Puis vous trouvez sur le site ce que l'on appelle le parcours de service, former, découvrir, agir, célébrer. Former, découvrir, agir, célébrer. Hein? Souvenez-vous de ça, c'est à peu près un leitmotiv qu'on doit toujours avoir en tête. Et pour les présidents de zone, il y a le fameux e-book qui n'est pas réservé qu'aux présidents de zone. Hein. Vous pouvez tous aller le lire, il y a des choses très intéressantes dedans. Donc, pour se rappeler un petit peu, qu'est-ce que ça donne? Ouais, on y va un petit peu. Donc, vous avez votre gouverneur, vous avez votre équipe de SMA, vous avez les spécialistes du siège. Tout ça, ça fait un système qui communique en direct, rapidement, sans trop de hiérarchie. Hein? On s'écrit, on se fait des mails comme ça, on se connaît, on se tutoie parfois. Voilà, ça se passe très vite et très bien. Donc, quel est le soutien? C'est on aide à lever les obstacles et à exploiter le réseau de la SMA. En retour d'information, on fait des retours d'information sur les projets, la formation, les événements et la sensibilisation auprès des membres. Et enfin, les objectifs, c'est aider votre district et vos clubs à réaliser leurs objectifs en matière de leadership. Alors, on va sauter ça. N'oubliez pas, parce qu'on ne le fait pas ici beaucoup, hein, dans notre district, les clubs spécialisés. C'est quelque chose qui a du mal à rentrer dans les mœurs, parce que, enfin, surtout avec les anciens comme nous, parce que c'est pas notre lyonisme, ça. Le club spécialisé, c'est pas le lyonisme que l'on a connu. Le club spécialisé, c'est des gens qui font... c'est un club de culture, ils font un type de culture, c'est un type de mode de vie. Hein, peut-être, ça peut être que des marcheurs en montagne, ça peut exister. Hein.
Ça peut être une cause, le diabète. Un club qui se fait que du diabète. Ça peut exister. Ça peut être une profession, un club de médecins, un club de profs d'université, un club de pétanqueurs, je ne sais pas, ça peut être du sport, hein, ou du hobby. Hein. Ça peut être des clubs d'amateurs de philatélie, par exemple. Il paraît que ça marche. Il y a dans beaucoup de districts, mais plutôt chez les anglophones, il paraît que ça marche. Alors, dans notre district, combien il y en a, gouverneur? Il y en a un, je crois, il y en a encore deux. Il y en a deux, mais sur les deux, il y en a un qui était déclaré faux. Voilà. Donc. Et encore, je ne sais même pas s'il avait été créé comme... il s'est été transformé en cours de... Voilà. Bon. Enfin, si vous voulez, vous avez toutes les informations sur le site international. Vous avez... C'est pas très compliqué. Juste un petit diagramme pour arriver à la fin. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a trois choses. Il y a le service, il y a les effectifs et il y a le leadership. Voilà ces trois choses-là. Et là, vous avez trois engrenages. Il est évident que s'il y en a un qui se met à tourner, les autres vont tourner. Hein? Mais qui est le plus gros? Ce sont les clubs. Donc, si les clubs marchent bien, le district marchera bien et l'international sera au point. Donc, les clubs sont le moteur de notre association. Donc, tout notre effort doit porter sur le fonctionnement des clubs, pas sur le fonctionnement du district ou de l'international. Il faut juste avoir des règles. Mais l'effort doit porter sur les clubs, parce que si le club s'arrête, c'est fini. Il n'y a plus rien. D'accord? Donc, pour terminer, mais on vous l'a déjà dit, nous devons aussi travailler beaucoup sur la formation. L'IFFRL, on l'a bien fait cette année. Notre futur gouverneur nous a dit qu'elle en fera un l'année prochaine, et même elle fera le niveau au-dessus, qui est l'IRFRL. J'espère que certains d'entre vous pourront y aller. Voilà, bien, je vous remercie. J'ai essayé d'être le plus rapide possible sur un sujet qui pourrait être beaucoup plus détaillé. Merci. Merci.